imaginez. Il y a 20 000 ans, sur le pont terrestre de Bering, il fait moins 40 degrés. Le vent souffle à 80 km par heure et chaque grain de poussière est une aiguille qui transperce votre peau. Vos yeux pleurent, mais vos larmes gèlent instantanément sur vos cils. Vos poumons brûlent à chaque respiration, car l'air est si sec que la membrane de vos poumons commence à se fissurer. Lorsque votre température corporelle tombe à 35 degrés, l'hypothermie commence. Temps restant 2 heures. Le problème est le suivant. Vous regardez une carte. Ce n'est pas la carte du monde d'aujourd'hui, car l'endroit où vous marchez devrait être au fond d'une mer de 120 mètres de profondeur. Mais sous vos pieds, il y a de la terre ferme. Et voici un paradoxe. 10% de la terre est sous la glace. Pourtant, les forêts sont presque inexistantes. Il fait froid, mais c'est aussi sec qu'un désert. Le niveau de la mer est bas, mais les continents sont connectés. Les films vous ont montré un monde faux. L'âge de glace n'était pas juste un hiver enneigé. Cette planète était un laboratoire géant, où les lois de la physique testaient l'humanité. Chaque détail géographique était un piège calculé. Chaque effondrement d'écosystème était la naissance d'un nouveau système. Survivre n'était pas de la chance. C'était de l'ingénierie géologique. Abonnez-vous. La véritable planète de l'âge de glace commence maintenant. Lorsque le dernier maximum glaciaire a commencé, il y a 26 500 ans, l'équilibre thermique de la planète s'est effondré. La température moyenne mondiale a chuté de 4 à 7 degrés. Ce chiffre semble innocent, mais la physique ne pardonne pas. Chaque baisse de 1 degré raccourcit la saison de croissance des plantes de 2 semaines. Une baisse de 7 degrés détruit 60% des écosystèmes. L'eau de l'océan continue de s'évaporer, mais ne revient pas sous forme de pluie. Il neige au pôle, cela s'accumule couche par couche et se transforme en une couverture de glace qui ne fond jamais. Ce cycle se répète chaque année. Lorsque la calotte glaciaire des Laurentides atteint 3 km d'épaisseur, la croûte terrestre en dessous s'effondre. Une grande partie de l'Amérique du Nord s'enfonce de 500 mètres. Le poids de ces calottes glaciaires est de 26 millions de kilomètres cubes. Le calcul du poids est simple. Chaque mètre cube de glace pèse 917 kg. Multiplié. Résultat, 23,8 billions de tonnes. Ce poids courbe les plaques continentales. Votre température corporelle est de 36,7 degrés. Dehors, il fait moins 40. Différence, 76,7 degrés. Votre corps brûle 300 calories par heure pour combler cet écart, juste en restant assis, sans rien faire. En 24 heures, c'est 7200 calories. Lors d'une chasse au mammouth, c'est 15 000 calories. Le coût biologique tourne en permanence. La thermodynamique ne pardonne à aucune créature. Regardez maintenant la géographie. Le volume d'eau dans les océans a diminué de 3%. Cela semble peu, n'est-ce pas? Pourtant, la profondeur moyenne des océans est de 3688 mètres. Une diminution de 3% signifie une chute de 120 mètres du niveau de la mer. Il y a de la terre entre Londres et Amsterdam. Vous pouvez y aller à pied, 450 km. Cette région appelée Doggerland est l'une des zones de chasse les plus fertiles d'Europe. Les rivières coulent, les cerfs migrent, les poissons abondent. Mais lorsque les glaciers fondront 8000 ans plus tard, cette région sera submergée sous 40 mètres d'eau. Tous ces abris, ces foyers, ces tombes disparaîtront. L'archéologie est au fond de la mer. Entre l'Asie et l'Amérique, il y a la Béringie, un pont terrestre de 1600 km de large.
le plus grand pâturage de l'âge de glace. Les mammouths naissent ici et meurent ici. Les humains traversent ce pont vers l'Amérique, mais ils ne le savent pas. Car pour eux, c'est juste une steppe. Le concept de mer n'existe pas. 15 000 ans plus tard, cette région deviendra le détroit de Bering. 85 mètres de profondeur. Les îles d'Indonésie sont unies. Le Sondaland, Java, Sumatra, Bornéo, tout est un seul continent. Superficie, 1,8 million de kilomètres carrés, plus grand que l'Inde actuelle. L'Australie et la Nouvelle-Guinée ne font qu'un. Le continent s'ahoule. La ligne côtière est 7000 km plus longue. Toutes ces communautés côtières, tous ces établissements humains sont maintenant sous la mer. Les historiens ne trouveront jamais ces gens. L'humidité dans l'atmosphère est 40% inférieure. L'air est froid, mais aussi très sec. Cette combinaison est mortelle. Quand vous respirez, l'air sec assèche la membrane de vos poumons. Et à chaque respiration, vous perdez 43 millilitres d'humidité. 20 000 respirations par jour. Total, 860 millilitres. Presque 1 litre d'eau est perdu simplement en respirant. Ajoutez la sueur, l'urine. La perte d'eau quotidienne est de 4 litres. Mais vous ne pouvez pas manger de neige. Manger de la neige fait baisser la température corporelle. Faire fondre 1 kg de neige nécessite 334 kJ d'énergie. Votre corps fournit cette énergie en brûlant des graisses. Résultat, vous brûlez des graisses pour étancher votre soif. Trouver de l'eau est plus critique que boire de l'eau. Autour des glaciers, il y a des zones périglaciaires. Terre gelée. Le pergélisol, gelé jusqu'à 2 mètres de profondeur. En été, les 30 cm supérieurs peuvent fondre. Le dessous reste de la glace. Les racines des arbres ne tiennent pas dans ce sol. Les forêts ont reculé. En Europe du Nord, la couverture forestière est inférieure à 5%. Le reste est la steppe à mammouth. De l'Espagne à la Sibérie et jusqu'à l'Alaska, c'est un seul écosystème. 13 millions de kilomètres carrés. Le plus grand biome que la Terre ait jamais vu. Cette steppe n'est pas de l'herbe ordinaire. C'est un mélange d'herbes de roseau et de lichen. La valeur nutritionnelle est très élevée. Taux de protéines, 18%. Les pâturages modernes sont à 8%. Les mammouths consomment 180 kg de cette nourriture par jour. Un troupeau de mammouths consomme 3 tonnes d'herbe par jour. La steppe doit se renouveler, et elle le fait, car les grands herbivores piétinent le sol, l'engraissent. Le cycle fonctionne. L'écosystème fonctionne comme une machine. Les glaciers broient les rochers. Chaque avancée réduit la roche en poussière. Cette poussière s'appelle le less, taille des particules, 0,01 à 0,05 mm. Le vent peut transporter cette poussière sur 5000 km. Les plateaux de l'Eus en Chine viennent de Sibérie. Épaisseur, 300 mètres. De la poussière accumulée pendant 2,5 millions d'années. Cette poussière enrichit le sol en minéraux. Calcium, magnésium, potassium. Les herbes de la steppe à mammouth absorbent ces minéraux. C'est ainsi que le cycle alimentaire se ferme. Mais le ciel n'est pas clair. Il y a constamment de la poussière. La densité d'aérosol dans l'atmosphère est 3 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. La lumière du soleil est filtrée. La visibilité est de 3 km au lieu de 8. Le temps est gris, toujours sombre. La lumière du jour est faible. L'efficacité de la photosynthèse des plantes est 15% inférieure. Pourtant, la vie continue, car l'adaptation fonctionne. Chaque espèce a évolué selon ses conditions. Maintenant, un moment de crise. Un groupe de 40 personnes,
dans le Doggerland. Début de l'hiver, les troupeaux de cerfs ont migré vers le sud, mais le groupe n'a pas pu les suivre. Car une vieille femme ne peut pas marcher. Elle a 65 ans. Ses genoux sont arthritiques. Mais elle a vu 600 hivers. Elle sait quelle plante est toxique. Elle sait quel passage de rivière est sûr. Il y a 40 ans, lors d'une famine, elle seule connaissait l'emplacement d'une racine qui a sauvé le groupe. Le groupe ne peut pas l'abandonner. Mais s'il reste, il n'y a pas de gibier. Le plan A s'est effondré. Maintenant, le silence. Personne ne parle. Le feu brûle, mais même son crépitement est dérangeant. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait une mauvaise décision et c'est irréversible. Il calcule pour les 10 jours suivants. Réserve de graisse, 40 kg. Consommation de 2 kg par jour. Il y a des calories pour 20 jours, mais s'ils ne chassent pas au 15e jour, leurs capacités motrices se détérioreront. Au 18e jour, la capacité de décision s'effondrera. Au 20e jour, la mort commencera. La physique ne pardonne pas. Que la loi de la thermodynamique s'applique. Dans un système fermé, l'entropie augmente. Sans apport d'énergie, l'effondrement est inévitable. Le groupe décide. Ils ne suivent pas les cerfs. Ils iront à l'embouchure de la rivière voisine. Ils pêcheront du poisson. Pêcher dans l'eau froide est plus dangereux que la proie elle-même, mais il n'y a pas d'autre choix. Cette décision coûtera la vie à 3 personnes mortes de froid. Mais 37 personnes survivront. C'est ça les mathématiques. Un risque calculé. Pas émotionnel, mais thermique. L'erreur irréversible aurait été celle-ci. S'ils avaient suivi les cerfs, le coût de transport de la vieille femme aurait été de 400 calories de plus par jour. 40 personnes, fois 400 égale 16 000 calories. 10 jours égale 160 000 calories. Un cerf représente 200 000 calories. Donc porter la vieille femme équivaut à une chasse aux cerfs. Mais les cerfs sont rapides. Il n'y a aucune garantie de les attraper. À la rivière, le poisson est garanti. Lent, mais certain. Le choix a été fait. Le prix sera payé. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Cette connaissance a coûté cher. Dans les années 1960, lors d'une fouille en Dordogne, une tombe de 28 000 ans a été trouvée. À l'intérieur, un enfant de 15 ans. Il avait subi une paralysie de la moelle épinière à l'âge de 8 ans. Donc pendant 7 ans, le groupe a porté, nourri et protégé cet enfant. Pourquoi ? Parce que cet enfant racontait des histoires. Il racontait les tactiques de chasse apprises des anciens, les formations de glace, la navigation par les étoiles, transfert d'informations. De continuité culturelle. Cet enfant ne pouvait pas marcher, mais son cerveau fonctionnait. Il n'était pas précieux, il était nécessaire. Une autre découverte, Kostenki 11 en Russie, il y a 22 000 ans, dans un abri 573 os de mammouth. Ces os ont été utilisés comme charpente. La base de l'abri fait 9 mètres de diamètre. Les murs sont soutenus par des défenses de mammouth. Le toit est couvert de peau épaisse. À l'intérieur, 6 foyers, chacun de 40 cm de profondeur, entourés de lignes de pierre. L'isolation thermique est calculée. Le centre de l'abri pouvait être maintenu à 12 degrés. Dehors, il faisait moins 30. Différence, 42 degrés. C'est de l'ingénierie. 8 personnes vivaient à l'intérieur. Les analyses osseuses le montrent. À rassembler 573 os de mammouth signifie au moins 19 chasses au mammouth. Chaque chasse, 30 personnes fois 10 heures égale 300 heures hommes. 19 chasses
égale 5700 heures hommes. Transporter les eaux poids, moyen 45 kg. 573 fois 45 égale 25 785 kg. Une équipe de 6 personnes peut porter 500 kg par jour. 52 jours juste pour le transport. Construire l'abri. 200 heures hommes. Total, 6100 heures hommes. Un abri d'hiver vole 6100 heures de travail à une communauté. Ce n'est pas gratuit. Chaque heure signifie des calories. Chaque calorie signifie une chasse. Chaque chasse signifie un risque. Mais l'investissement rapporte. Car l'abri résiste 15 hivers. 8 personnes fois 15 hivers égale 120 personnes hivers. Le coût unitaire baisse. L'efficacité thermique augmente. C'est pourquoi Homo sapiens a gagné. Les Néandertaliens étaient anatomiquement plus forts. Masse musculaire 20% supérieure. Cage thoracique plus large. Capacité pulmonaire 15% plus grande. Ils étaient plus résistants au froid. Mais leur structure sociale était petite. Taille moyenne du groupe 8 à 12 personnes. Les groupes d'Homo sapiens, 20 à 50 personnes. Quelle est la différence? La capacité de coopération. Les Néandertaliens faisaient du feu, mais n'optimisaient pas le combustible. Ils brûlaient le bois au hasard. Homo sapiens triait le bois par type. Le pin brûle vite, donne de la chaleur, mais dure peu. Le chêne brûle lentement, dure longtemps. Le chêne pour la nuit, le pin pour le matin. Optimisation des calories. Les Néandertaliens construisaient des abris, mais les utilisaient une seule saison. Homo sapiens utilisait l'abri pendant 15 ans. Retour sur investissement. La différence est là. Les deux espèces sont intelligentes, mais l'une est systématique. Il y a 40 000 ans, la population constante. Comment a-t-il extrait de l'eau de la glace? Quel protocole a-t-il utilisé? La réponse n'est pas simple, car une mauvaise technique signifie l'hypothermie. La bonne technique signifie la vie. La thermodynamique ne pardonne pas, mais l'archéologie parle. Les outils en os de 18 000 ans trouvés à Kostenki montrent un système de production d'eau. La technique est complexe. Le calcul de l'énergie est critique. Une erreur est mortelle. Voulez-vous apprendre ce protocole? Les réponses sont sous la terre. La science est dans la glace. Abonnez-vous. À l'âge de glace, l'information, c'est la vie.